Maintenant que toutes mes images ont été insérées et qu'elles ont la même taille, alors je vais faire un zoom arrière. Je peux utiliser la barre d'outils qui est là pour zoomer, dézoomer. Il y a plus simple, vous pouvez utiliser la touche CTRL et la molette de la souris, comme on a vu avec GIMP. On voit que mes images sont déjà toutes sélectionnées, ça c'est pratique. Si elles ne l'étaient pas, si vous avez appuyé sur une touche et que vous avez désélectionné, vous refaites comme on a vu précédemment. Vous cliquez ici, vous gardez le bouton de la souris enfoncé et toutes vos images vont se sélectionner. Maintenant on va dans l'onglet Animation et on va choisir le mode d'entrée, d'apparition des animations, le plus simple qui s'appelle apparaître, aparecer en espagnol. Là, ça y est, alors j'ai ici un petit volet d'animation qui apparaît, je l'avais déjà préparé, je peux le faire disparaître. Pour l'obtenir, il faut cliquer sur volet d'animation en espagnol, panel d'animation. Alors, si on regarde bien, il y a une seule animation. Une fois que celle-ci apparaît, toutes les autres vont apparaître en même temps, donc en fait on ne verra aucune animation concrètement. Si je lance le diaporama en appuyant sur cette petite icône, on ne voit aucune animation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toute la série. Alors, comme tout à l'heure, je vais faire assez simple. Je clique sur la première, je garde la touche Shift ou majuscule enfoncée, j'appuie sur la dernière. Toutes mes images sont sélectionnées. On a donc un mode d'apparition qui est le mode apparaître. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire qu'elles vont apparaître les unes après les autres. Donc je vais choisir comme démarrage de chaque animation le mode après la précédente. Sauf pour la première, je vais choisir qu'elle sera avec le clic. C'est moi qui déciderai quand la première animation se fait. Et toutes les autres images vont apparaître à la suite avec un temps que je vais déterminer. Alors, je vais resélectionner toute ma série en refaisant Shift ou majuscule et clic gauche de la souris. Et là, sur la durée d'apparition, je vais pouvoir choisir. Alors là, ce serait un centième de seconde, ce qui est quand même très peu. Je peux l'augmenter à 25e de seconde. On peut choisir aussi exactement le temps qu'on veut. Dans l'animation initiale, j'avais choisi par exemple 15. Alors, si je lance l'animation, on va voir quelque chose qui se fait. Donc l'animation se fait bien, mais toutes mes images sont décalées. On va voir maintenant comment les aligner très simplement.